Une et trois. Première lecture. OK. Ça, je pense bien que c'est Le celle-là. psaume, c'est Jacques. Oui. Où ils chantent Ouais, les ils vont deux. chanter. Puis La les prières deuxième universelles, lecture. ça... Après. Ouais, c'est bon. Lecture du livre du prophète Isaïe. On est un peu sur le fly, mais ça va. Attends, mon cœur, c'est parce que maman est pas prête.
Lecture du livre du prophète Isaïe. Broyé par la souffrance, le serviteur a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance, il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière, la connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, il se chargera de leurs fautes. Parole du Seigneur. Lecture de la lettre aux Hébreux. Frères, en Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence, celui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas un grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en temps voulu la grâce de son secours. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Le Fils de l'homme est venu
Le Seigneur soit avec vous. Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc. En ce temps-là, Jacques et Jean, les fils de Zébédée, s'approchent de Jésus et lui disent, « Maître, ce que nous allons te demander, nous voudrions que tu le fasses pour nous. » Il leur dit, « Que voulez-vous que je fasse pour vous? » Ils lui répondirent, « Donne-nous de siéger l'un à ta droite et l'autre à ta gauche dans ta gloire. » Jésus leur dit, « Ne savez-vous pas ce que vous demandez? Pouvez-vous boire la coupe que je vais boire, être baptisé du baptême dans lequel je vais être plongé? » Ils lui dirent, « Nous le pouvons. » Jésus leur dit, « La coupe que je vais boire, vous la boirez, et vous serez baptisés du baptême dans lequel je vais être plongé. Quant à siéger à ma droite ou à ma gauche, ce n'est pas à moi de l'accorder. Il y a ceux pour qui cela est préparé. » Les 10 autres qui avaient entendu se mirent à s'indigner contre Jacques et Jean. Jésus les appela et leur dit, « Vous le savez, ceux que l'on regarde comme chefs des nations les commandent en maîtres. Les grands font sentir leur pouvoir. Parmi vous, il ne doit pas en être ainsi. Celui qui veut devenir grand parmi vous sera votre serviteur. Celui qui veut être parmi vous le premier sera l'esclave de tous. Car le Fils de l'homme n'est pas venu pour être servi, mais pour servir et donner sa vie en rançon pour la multitude. » Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Les apôtres de Jésus sont prétentieux et pourtant, ils ne devraient pas, mais il semble qu'ils devraient soutenir Jésus. Jésus, dans l'Évangile, leur a annoncé par 2-3 fois, on s'en va à Jérusalem, là. Mais quand on va être à Jérusalem, ce qui va arriver, c'est que je vais me faire crucifier. On va me maltraiter, on va me fouetter, on va me mettre à mort, mais le 3e jour, je vais ressusciter. Aucune compassion de la part des apôtres. Peut-être qu'on aurait fait pareil. Jésus attirait beaucoup de monde à lui. Il avait une autorité extraordinaire. Il touchait le cœur des gens par sa grande simplicité. Jésus, c'était comme un canal d'amour. Il laissait passer l'amour du Père en lui. Alors, il attirait des foules. Alors, les gens voulaient faire de lui le premier ministre. Ils voulaient qu'il soit l'empereur, puis qu'on mette dehors les Romains qu'on n'aimait pas dans ce temps-là. Alors, Jacques puis Jean, c'est les 2 premiers apôtres qui ont été choisis par Jésus. Hey, on est les 2 favoris de Jésus. On est les chouchous de Jésus. On va lui demander s'il ne pourrait pas nous mettre ministres à côté de lui quand on va régner, là, quand on va... toi, Jésus, tu vas être le premier ministre, nous autres, on va être tes 2 ministres préférés, tes chouchous. Jésus, il dit, ça n'a pas de bon sens. C'est pas ça. C'est pas ça mon message d'amour que je suis venu apporter. C'est pas le pouvoir. C'est pas la domination. C'est pas comme ça qu'on va changer le monde. C'est pas comme ça qu'on va changer les cœurs. C'est par l'amour. C'est par l'amour que vous aurez les uns pour les autres. Puis qu'en allant à Jérusalem, Jésus, dans le fond,
il va transformer ses apôtres, il va leur montrer jusqu'où on doit aimer. Et mon premier mot que j'aimerais qu'on tienne cette semaine, c'est le mot Pâques. En lisant l'Évangile, quand je voyais les apôtres s'en aller avec Jésus à Jérusalem, je me disais, hey, Jésus s'en va vivre Pâques. Jésus s'en va vivre sa semaine sainte. Qu'est-ce que ça veut dire Pâques? Oh! Denise, ancienne catéchète à la paroisse, ça veut dire passage. Pâques veut dire passage de la mort à la vie. Jésus invite ses apôtres à se convertir, à changer leur cœur, à passer de dominant à aimant. Dans l'Évangile, là, on voit les apôtres, ils ne pensent qu'à eux, à leur place. « Hey, Jésus, tu vas me mettre à ta gauche, hein? Tu vas me mettre à ta droite, hein? » Ils ne pensent qu'à eux. Le passage que Jésus veut leur faire faire, la Pâque que Jésus veut leur faire faire, c'est ce passage d'être dominant à aimant. Autrement dit, mes chers apôtres, mes chers enfants, arrêtez de vous regarder. Ne cherchez pas votre bonheur, votre succès, votre réussite à tout prix. Vous voulez être heureux, pensez au bonheur des autres. Pensez aux autres. Rendez service aux autres. Jésus nous dit dans l'Évangile, « Je ne suis pas venu pour être servi, mais pour servir et donner ma vie en rançon. » C'est ça l'amour. Maintenant, 2000 ans plus tard, comment on va essayer de mettre en application cet Évangile-là dans nos propres vies? Peut-être qu'on pourrait se poser la question, moi, est-ce que des fois, j'ai pas ça en moi, le goût de dominer, de décider à la place de l'autre? Avant de dire non, tourne ta langue 7 fois. Je vous donne le temps. On a tout c'est un appétit en nous qui est là. On appelle ça en théologie la concupiscence. C'est un grand mot, oubliez ce mot-là. Moi, j'appelle ça un appétit. C'est comme inné en nous de vouloir dominer. Un jour, j'étais avec mon ami Emmanuel, d'un Français, de Marseille. On m'a fait des commissions avec lui dans un centre d'achat. J'ai ma ceinture, bien sûr, je conduis l'auto. Mon ami est assis à côté de moi. J'arrive dans le stationnement, quelqu'un me coupe. Savez-vous ce que j'ai fait? Sans m'en apercevoir. Ça a été instinctif. J'avais pourtant mon col romain, là. Il m'a coupé. Savez-vous ce que j'ai fait? J'ai détaché ma ceinture, instinctivement. Clouc, prête à sortir pour aller. C'est quelque chose. Je suis un curé, là. Auriez-vous vu ça dans le Journal de Montréal? Un curé frappe un monsieur à coups de batte de baseball parce qu'il l'a coupé dans un centre d'achat. Quand j'ai fait ça, ça a fait clic, ça m'a réveillé. Je dis, hey, quelle agressivité! Ça nous habite tout ça, ce petit clic. Tu sais, là, de détacher ta ceinture, là, tu sais, surtout un matin, ceux qui venaient d'un peu loin, là. Il paraît que le pont Mercier s'est barré, la Chine s'est barrée, c'est barré de partout. Marc Francine sont venus hier, sont venus pour des funérailles pour me donner un coup de main. Ils viennent de Kirtland. Ils ont fallu qu'ils fassent le tour jusqu'en Grignon.
pour s'en venir à Saint-Nazaire. Dans ce temps-là, tu as le goût de cliquer sa ceinture. Essaie de regarder ça cette semaine. J'ai-tu en moi une espèce comme d'agressivité qui veut passer en premier? J'ai une bonne nouvelle à vous annoncer. J'ai réussi à faire mes commissions pareilles. 1 minute après. Je ne suis pas arrivé en retard. La personne m'a juste coupé. Essaye de regarder ça. Tu sais, quand quelqu'un passe en avant de toi en auto, là, moi, j'ai de la misère des fois avec ça. Il te coupe par la gauche ou par la droite. Vouloir être en avant. Vouloir être à gauche ou à droite de Jésus. Dans ton couple, c'est qui prend toujours les décisions? Bonne question. Y a-t-il du dialogue ou de la domination? À l'école, c'est-tu toujours toi qui décides à quel jeu on va jouer? Ou tu laisses la parole aux autres? Bonne question. Tu es célibataire, puis tu fais du bénévolat à ton église, mettons, mais pas à Saint-Nazaire. Puis là, tu dis ça, tu peux me suivre avec la caméra, Marc, les gens vont me voir ici, là, tu sais. Ça fait 30 ans que je fais la première lecture le dimanche. Là, tu tiens après l'ambon. Il n'y a personne qui va prendre ma place. Ça serait-tu que tu veux être à la droite du curé un petit peu? Je veux donner la communion. Je veux et j'exige. Ça serait-tu de la domination, ça, un petit peu? Regardons-nous. Cette semaine, c'est le seul point que j'ai à nous donner, que Jésus nous donne. Ce n'est pas moi qui vous donne ça, c'est Jésus qui nous donne ça. C'est Jésus qui nous donne cette belle occasion de vivre une Pâque en nous, de vivre une conversion dans notre cœur. Je veux-tu toujours être le premier ou la première? J'anime une réunion, toujours moi qui parle. Je ne laisse pas la place aux autres. On va faire telle affaire. C'est qui ça, on? C'est qui ça, on? Une fois, j'ai fait ça, pas à Saint-Nazaire. On était dans une réunion. Il y a un monsieur qui dit, on va faire telle chose. Merci beaucoup, monsieur X. André, toi, qu'est-ce que t'en penses? Marie-Madeleine, toi, qu'est-ce que t'en penses? Joseph, toi, qu'est-ce que t'en penses? Ils disaient tous, ben non, ça n'a pas de bon sens, on ne peut pas faire ça. Ah, le curé était content. Consulter, demander, pas vouloir dominer, mais aimer. Faire passer l'autre avant soi. Voilà la clé du bonheur. Dieu notre Père, merci d'être présent dans mon cœur. Donne-moi la force, par ton Eucharistie, de ne pas dominer les autres, de ne pas décider à la place de mes enfants, de mes petits-enfants. Aide-moi à les consulter,
Aide-moi à être avenant, bienveillant, de demander aux autres, rendre service aux autres, pas prendre toute la place. Seigneur, apprends-moi à te laisser toute la place. Ensemble, je crois en Dieu, le Père puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers. Le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu le Père Tout-Puissant, d'où viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés. Les prières universelles ne se trouvent pas dans votre prion exceptionnellement. C'est des prières qui ont été composées spécialement pour ça, qui nous ont été données par le Vatican. Chers frères et sœurs, alors que nous attendons impatiemment la venue de notre Seigneur Jésus-Christ, implorons sa miséricorde avec une ferveur renouvelée. Et puisqu'il est venu dans le monde pour apporter la bonne nouvelle aux pauvres et pour guérir les cœurs contrits, qu'il puisse apporter en notre temps aussi le salut à tous ceux qui sont dans le besoin. Après chaque intention, nous allons dire « Seigneur, nous te prions. Seigneur, nous te prions. » Pour la Sainte Église de Dieu, pour qu'elle soit une lumière pour les nations et le sacrement universel du salut, marchant avec tous les peuples vers le royaume de Dieu. Seigneur, nous te prions. Pour notre pape François, notre évêque et le peuple saint et fidèle de Dieu dans le diocèse de Montréal, pour que la célébration de ce synode nous aide à discerner la volonté de Dieu et à l'accomplir avec audace. Seigneur, nous te prions. Pour toutes les autorités civiles et publiques, pour qu'elles recherchent toujours le bien commun en agissant avec justice et intégrité. Seigneur, nous te prions. Pour les malades, les personnes seules, les opprimés et ceux qui souffrent, pour qu'ils ne soient jamais écartés, mais plutôt choyés et soignés comme le visage du Christ dans un monde qui souffre. Seigneur, nous te prions. Pour nous-mêmes réunis ici, pour que ce processus synodal nous conduise toujours plus profondément dans la communion de l'Église, favorise notre participation à celle-ci et nous équipe pour partir en mission. Seigneur, nous te prions. Ô Dieu, notre refuge et notre force, écoute les prières de ton Église, et puisque tu es toi-même la source de ton amour, accorde-nous, nous t'en prions, d'obtenir vraiment ce que nous nous demandons dans la foi par Jésus le Christ, notre Seigneur. Je vous invite à vous asseoir, on va recueillir les offrandes. Merci de votre générosité.
Seigneur, je viens t'offrir cette Eucharistie pour Olivia Pinheiro, pour la famille Sousa. J'offre la messe aussi pour Robert Mallette. La messe est offerte par la famille Bernier. J'offre la messe aussi pour Guy Jeannot. La messe est offerte par Diane Duquette. J'offre la messe aussi pour le repos de l'âme de Élisabeth. C'est la maman de Sandrine. Je ne pense pas qu'elle soit ici ce matin. J'offre la messe aussi pour Nathalie et Medley. J'ai fait les funérailles hier de la petite Anaïs, 1 mois et demi, qui est décédée. Alors, je mets ça compris pour leurs parents, Nathalie et Medley. Pas facile de perdre un enfant, même pas 1 mois et demi. 1 mois et pas tout à fait 2 semaines. Alors, prions pour eux aussi. Prions ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Alors, c'est une messe spéciale à l'Esprit Saint et les prières sont pour le synode. Dieu qui conduit et protège ton Église, donne à tes serviteurs réunis en synode l'Esprit qui fait la lumière, qui montre la vérité et qui conduit la paix, qu'ils s'attachent à discerner tes volontés et qu'ils emploient toute leur force à les accomplir par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Oui, vraiment, il est juste et bon de te rendre gloire, de t'offrir notre action de grâce toujours et en tout lieu. À toi, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant. Pour accomplir jusqu'au bout le mystère de la Pâque, tu as répandu aujourd'hui l'Esprit Saint sur ceux dont tu as fait les fils, en les unissant à ton Fils unique. C'est ton Esprit qui a donné à tous les peuples, au commencement de l'Église, la connaissance du vrai Dieu, afin qu'ils confessent chacun dans sa langue une seule et même foi. C'est pourquoi le peuple des baptisés, rayonnant de la joie pascale, exulte par toute la terre, tandis que les anges dans le ciel chantent sans fin l'hymne de ta gloire. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Ciel et terre sont remplis de ta splendeur et de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna au plus haut des cieux. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Saint, Saint, Saint le Seigneur, le Dieu de l'univers. Toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, nous voici rassemblés devant toi et dans la communion de toute l'Église en ce premier jour de la semaine, nous célébrons le jour où le Christ est ressuscité d'entre les morts. Par lui, que tu as élevé à ta droite, Dieu notre Père, nous te prions. Sanctifie ces offrandes en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang
de Jésus, le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit. Il le donna à ses disciples en disant, « Prenez et mangez-en tous. Ceci est mon corps, livré pour vous. » Même à la fin du repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce et la donna à ses disciples en disant, « Prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. » Proclamons le mystère de la foi. Gloire à toi qui es mort. Gloire à toi qui es vivant. Dieu Sauveur, nous attendons ton retour. Viens, Seigneur Jésus. Viens, Seigneur Jésus. Faisant ici mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as choisis pour servir en ta présence. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité avec le pape François, avec notre évêque Christian et tous ceux qui ont la charge de ton peuple. Souviens-toi aussi de nos frères et de nos sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection et de tous les humains qui ont quitté cette vie. Reçois-les dans ta lumière auprès de toi. Sur nous tous, enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec les apôtres, Saint Nazaire, Saint François, le Saint curé d'Ars, Sainte Faustine et les saints et saintes de tous les temps qui ont vécu dans ton amitié, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange par Jésus-Christ, ton Fils bien-aimé. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant,
dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. En toute confiance, en étant humble et petit comme Jésus, ne se prenant pas pour d'autres, étant au service des autres, tournons-nous vers notre Père du ciel. Notre Père qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Oui, délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché, rassure-nous devant les épreuves en cette vie, où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, « Je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. » Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église, pour que ta volonté s'accomplisse. Donne-lui toujours cette paix et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui règnes pour les siècles des siècles. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Échangeons un signe de paix. Le Seigneur avec vous. Le Seigneur avec vous. Heureux sommes-nous d'être les invités au festin des noces de l'agneau. Voici Jésus, l'agneau de Dieu, qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Le corps du Christ. Il a compris. Le cœur des enfants, hein? Tu es la présence
Tout-puissant, humblement tu t'abaisses, tu
Avant de clore la célébration, j'ai quelques petites annonces à faire. Vous pourrez regarder dans le feuillet paroissial, vous avez les quêtes qui sont là, les quêtes des 2 dernières semaines, et vous avez aussi la dîme. À date, on a ramassé 8 073 $. Alors, merci beaucoup. Pour ceux et celles qui n'ont pas donné leur dîme, s'il y en a qui veulent le faire, c'est toujours possible de le faire. Vous avez probablement reçu une enveloppe à la maison. Si vous ne l'avez pas reçue, venez à l'arrière de l'Église. Jean et Madeleine seront là pour vous guider. Il y a des enveloppes pour ça. Si vous voulez avoir les informations de la paroisse, on vous a écrit une lettre avec des informations. C'est là qui va nous donner un coup de main. Ça nous donne un sérieux coup de main, la dîme, étant donné que le bazar a été pas mal moins fort cette année. On n'a pas fait 5 000, on a fait 3 800. D'habitude, on fait 15 000. C'est ça, d'habitude, qui nous permet de payer le chauffage. Alors, si la dîme est bonne, ça va nous permettre de payer le chauffage cet hiver et les réparations, etc., etc. Alors, merci de votre générosité. Le 6 et le 7 novembre prochain, il y aura une messe commémorative pour tous les fidèles défunts qui sont décédés cette année, mais qui sont peut-être aussi décédés dans vos familles. Alors, parlez-en à vos familles. Vous pouvez amener des amis, des membres de la famille, si vous voulez. Parlez-en à des personnes, peut-être des voisins, des voisines, qu'un de leurs membres de famille est décédé. On pourra dire la messe pour eux le 6 et le 7 novembre. Dimanche prochain, ce sera un dimanche un peu spécial encore. On a toutes sortes d'activités un peu tous les dimanches. Il y a 2 jeunes femmes qui vont donner leur vie à Dieu comme carmélites séculières. On connaît ce que c'est des carmélites, des religieuses qui sont cloîtrées, tandis que elles, 2 laïcs qui vont se consacrer ici à la paroisse. J'ai reçu un mandat du provincial des Carmes. À cause de la COVID, elles ne peuvent pas se rendre à Trois-Rivières, puis les Carmes ne peuvent pas les accueillir. Alors, dimanche prochain, j'accueillerai Marie Carmélite, qu'elle s'appelle. Les vœux, c'est pour 3 ans. Et Espérance, ses vœux seront pour la vie. Alors, c'est une célébration vraiment spéciale. Si vous n'avez jamais vu ça, venez dimanche prochain, ça vaut vraiment la peine de voir ça. C'est des laïcs consacrés dans le monde, mais au niveau du Carmel, comme carmélite, mais dans le monde. Alors, dimanche prochain, à la messe de 10h30. Prenez note que le dimanche 31, la messe ne sera pas à 10h30, mais à 11h. Parce que dimanche prochain, après la messe, je m'en vais en retraite silencieuse pour 1 semaine. Alors, le dimanche, samedi, le dimanche 30, 31, c'est le Père Raphaël qui va venir me remplacer et Guy Guindon, qui est sulpicien, qui va venir me remplacer ici pendant les messes. Ça, c'est dans 2 semaines. Mais c'est bon que vous ayez ça à l'idée, déjà. C'est la fête à notre ami Régent. Hey! Mon cher Régent, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Mon cher Régent, c'est à ton tour de te laisser parler d'amour. Bonne fête, c'est demain, mais quand même, on voulait souligner ça aujourd'hui. Alors, bonne fête à toi. Je te souhaite une belle journée de fête demain. Aussi, je me cherche des ados, 2 ados, peut-être avec un jeune adulte là-dedans, qui serait bon pour faire des PowerPoint une fois de temps en temps sur l'ordinateur. Venez me voir après la messe. S'il y en a qui sont bons là-dedans, parce que je sais qu'à cette heure à l'école, vous êtes obligés de faire des présentations orales sur écran géant avec des PowerPoint. Le curé, il a des idées un petit peu,
par rapport aux chants, que les chants soient sur un écran géant, peut-être pas toutes les semaines, mais que les chants, on mettrait un écran ici, que les chants soient sur écran géant pour qu'on recommence à chanter. On peut rechanter. L'important, c'est que pendant le chant, on met le masque. Alors, le gouvernement nous a donné le OK pour le chant. Aussi, les points pour les homélies seront là. Des fois, on est visuel, hein? Alors, c'était quoi le premier point déjà? Alors, j'essaierai dans les nouvelles églises, dans les églises qui se sont renouvelées. Je suis allé voir cette semaine, puis je termine avec ça, puis c'est déjà moins 25. Je suis allé voir un curé, Jacques Lamoureux, à Saint-Hyacinthe. Sa paroisse s'est renouvelée complètement et totalement. Qu'est-ce qu'il a fait? Il a soigné, 1, l'accueil, 2, le chant et la musique, 3, l'homélie. Si ça c'est fait, la paroisse peut se remplir. Juste dimanche passé, je ne sais pas si vous savez, moi, je n'ai jamais vu ça ici en 6 ans, là. La semaine passée, on était presque, Joanne m'a dit qu'on était presque 170 la semaine passée. Au début, on pensait que c'était 150 quelques, mais après ça, on a regardé comme il faut. Moi, je n'ai jamais vu ça, même à Noël puis à Pâques. Alors, si la paroisse se renouvelle comme ça, il faut continuer. C'est pour ça que je veux que les gens s'impliquent dans les jeunes. Dans les prochaines semaines aussi, concernant les jeunes familles, les enfants, vous allez pouvoir aller au sous-sol. On est en train de regarder ça pendant la messe pour qu'il y ait une petite catéchèse qui se fasse, l'éveil à la foi qui se fasse pour les jeunes. La catéchèse est recommencée aussi. Vous pouvez aller rencontrer Christine à l'arrière de l'Église. Alors voilà, ça fait beaucoup d'informations, mais c'est des bonnes nouvelles, c'est parce que la paroisse se renouvelle. Alors on continue comme ça, inviter des gens, c'est sûr que c'est plate à cause des distances, mais on n'a pas le choix. On essaie de faire le plus de place possible aux gens qui viennent à la paroisse. Prions le Seigneur. Seigneur, fais-nous trouver des forces neuves dans cette communion aux réalités du ciel. Assure-nous tes bienfaits ici-bas et instruis-nous des richesses de ton royaume par Jésus, ton Fils, notre Seigneur. Le Seigneur soit avec vous. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Allez dans la paix du Christ. Pour les jeunes ados là, qui veulent peut-être faire PowerPoint, allez voir Christine au kiosque d'inscription pour inscrire vos noms. Puis on vous rappelle. Puis venez me voir aussi. Je veux vous connaître.